Hello hello! Je vais vous présenter l'oracle du Phénix dans cette vidéo. Donc, il y a un oracle que je trouve vraiment sympa, vraiment joli, qui en plus est tout à fait dans le thème du moment où je sors cette vidéo, donc c'est-à-dire au printemps, avec cette notion ici de renaissance. Donc l'oracle du Phénix, c'est un oracle de 40 cartes qui servent à renaître à soi-même. Donc c'est un jeu qui a été créé par Damien Jacquemet et qui est vendu aux éditions Médicis. Alors, au dos, on vous dit: partez à la rencontre du phénix, cet oiseau mystique qui fascine depuis des centaines d'années. Avec sa fierté légendaire, il vous aidera, vous guidera et répondra à vos interrogations avec simplicité. À travers cet oracle de 40 cartes magnifiquement illustrées, le phénix vous invite à un voyage afin de vous ouvrir la porte de votre pleine réalisation. Laissez-le entrer dans votre vie et travailler avec son énergie, sa force et son potentiel afin de mieux profiter de l'instant présent. Il vous apporte sa guidance et ses précieux enseignements. Donc édition Médicis, qui vient des éditions Très Daniel, et il est vendu au prix de 24,90 €. Voilà, vous avez le dos des cartes. Donc la boîte se présente comme ceci, c'est une petite boîte. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Voilà, alors c'est une boîte cloche. Hop, voilà, l'intérieur est blanc. Et du coup, on a, hop, donc le petit livret et les cartes. Donc le dos des cartes est rouge. Voilà, comme ceci. On va aller voir les cartes après. Donc on a le petit livret qui a la taille, enfin la boîte est vraiment à la taille du livre et à la taille des cartes, ce qui est plutôt sympa je trouve. Au dos du livre, on retrouve le descriptif qui est au dos de la boîte. Voilà. C'est un livre en couleur. Donc on retrouve l'illustration de la carte, le message. C'est un message qui est assez court, c'est écrit assez gros, donc c'est plutôt sympa. On retrouve le nom de la carte, son descriptif, voilà, une par page. Alors, qu'est-ce que l'on a dans le livre? Donc, une table des matières. Donc, tirez les leçons du passé, vos envies sont bénéfiques pour vous. Quittez cette situation, l'heure de l'envol est venue. Je crois que... Ouais, c'est ce que je pensais. On a en fait directement les cartes. Voilà. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a rien de tout ça. On tombe directement sur les cartes. Donc voilà, on a une table des matières pour retrouver les cartes concernées. Voilà, donc en fait, on est vraiment sur un jeu qui représente... Enfin, sur un livre qui représente directement les cartes. Et il se termine comme ceci. Voilà, donc on a un livret uniquement pour l'interprétation des cartes. Après, vous allez voir, c'est un jeu qui se suffit à lui-même. Vraiment, c'est un jeu qui est là pour apporter des messages, apporter des conseils. C'est vachement sympa. Enfin, moi, perso, je l'aime vraiment beaucoup, ce jeu. Voilà, donc là, on a le dos de la carte. Alors, je vais... Hop. Non, c'est pas mieux. Donc voilà, on a le dos de la carte et l'avant. Donc c'est des cartes qui sont assez grandes, tranches blanches. Voilà, donc la taille de la boîte, comme je le disais. C'est des cartes qui glissent plutôt pas mal. Elles collent un petit peu, mais je trouve qu'elles sont bien. Elles ne s'enfuient pas comme certaines cartes qui sont vraiment très très glissantes. Là, voilà, je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Après, comme dit, bon, on retrouve quand même ce côté un petit peu... voilà, elles sont un petit peu électriques. Enfin, il y a d'électrostatique entre elles. Donc, effectivement, elles s'accrochent un peu. Mais voilà, c'est des cartes qui sont neuves, qui n'ont jamais été battues. Donc, forcément, au début, on retrouve un peu ce côté ventouse. Au niveau de la qualité de la carte, c'est des cartes qui sont relativement fines, mais de bonne qualité. Franchement, elles sont bien, elles sont solides. Moi, je les trouve vraiment, vraiment top. J'ai vraiment un coup de cœur sur ce jeu. Voilà. Donc, on va aller voir l'illustration des cartes et les petits messages qui sont associés. Donc voilà, on a tiré les leçons du passé.
Vos envies sont bénéfiques pour vous. Quittez cette situation. L'heure de l'envol est venue. Vos interrogations sont fondées. Voilà, on retrouve vraiment des messages qui ont du sens. Le phénix travaille avec vous. Une fin de cycle approche. Un nouveau départ. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Avec cette belle plume. Cessez de vous mentir. Donc vous le voyez, hein, il n'y a pas de numéro sur la carte. On est vraiment sur l'illustration, le message de la carte. D'où la table des matières du coup dans le livre pour pouvoir retrouver effectivement le message pour les personnes qui souhaitent travailler avec le livre. Donc l'heure est propice au changement. Ressentez votre être intérieur. Vous avez besoin de repos. Je l'aime bien cette carte. Affirmez ce que vous désirez. La renaissance. Servez-vous de votre feu intérieur. Profitez de l'amour de vos êtres chers. Avec le phénix qui est en haut ici. La force. Considérez autrui. Une alternative s'offre à vous. Votre cœur est pur. C'est une bonne chose pour vous. La couleur de celle-là est vraiment magnifique. Déception. Guérison. Transformation. Intuition. Concentrez-vous sur vos besoins. Demandez la guidance du phénix. Lâchez prise dans l'instant. Il est temps de faire le tri. Aimez-vous. Il est temps de se poser. Apprentissage. La vie sur Terre est courte. Le moment est venu de passer à l'action. Aérez-vous. Vos rêves. Aimez votre vie. Cette situation est nécessaire. La méditation. Voilà. Donc on a des petits conseils, on a des petits messages qui peuvent permettre de réfléchir, d'obtenir des réponses précises, des conseils, des choses à creuser un petit peu. On peut aller voir... Hop, on peut aller voir du coup un message, voir un petit peu comment que ça se présente. Hop. Il est temps de faire du tri. Alors, hop. Il est temps de faire du tri, page 56. Alors, il est temps de faire du tri. Que ce soit au plan personnel ou matériel, le temps est venu de faire du tri. Tout comme le phénix entretient avec ordre et discipline son nid, il est nécessaire que vous fassiez du tri, que ce soit dans votre maison, lieu de travail ou à l'intérieur de vous-même. Demandez au phénix la marche à suivre afin qu'il vous guide dans cette démarche. Voilà. Donc ça invite à la méditation, ça invite au tri, mais voilà, pour le fait de demander au phénix, vous pouvez effectivement faire une méditation, une visualisation, simplement demander voilà, des signes, des messages. Hop, on va aller en voir un autre. Aimez-vous. Alors, elles sont pas mises par ordre alphabétique. Aimez-vous, page 38.
Pourquoi refuser votre propre amour? Le phénix vous indique que le fait de ne pas vous aimer pleinement nuit à votre être dans sa totalité. Soyez aimant envers vous-même. Vous êtes apte à vous aimer et vous méritez votre amour plus que tout. Dites « je m'aime » à chaque fois que cela est possible dans votre tête ou à haute voix, et regardez les sensations qui parcourent votre corps. Sentez-vous vivant et laissez l'amour de vous-même guider votre vie. Voilà. Je serais curieuse d'aller voir aussi des messages comme pour intuition. Donc, voilà, il y a juste un mot. Intuition, page 64. Hop là. Intuition. Oui, votre intuition est juste. Le phénix vient vous rappeler l'importance de vous écouter en ce moment. Oula. Le phénix vient vous rappeler l'importance de vous écouter en ce moment, même dans votre vie. Le phénix vous invite à travailler votre intuition actuellement afin que vous soyez plus à l'écoute. Faites-vous confiance et faites-lui confiance, vous ne craignez rien à l'écouter. Voilà. Déception. Cette carte est là pour vous indiquer qu'une déception est présente ou arrive. Elle vient vous préparer à cette évidence. Le phénix vous invite à ne pas voir cela comme un échec, car cette étape fait partie de votre vie. Voyez cette situation comme elle est et lâchez prise afin de passer à un nouveau chapitre. Acceptez ce qui a été et laissez le nouveau venir à vous. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu une idée du type de message que l'on retrouve avec ces cartes. Moi je sais que personnellement, comme dit, c'est vraiment des cartes que j'aime beaucoup. Voilà, je ne le connaissais pas, j'ai découvert il y a peu. Je vous ai fait quelques tirages avec sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu comment il peut s'insérer dans un tirage. En tout cas, c'est vraiment un jeu que je trouve très parlant et très sympa pour avoir des petits messages, des petites guidances. Voilà du coup pour l'oracle du phénix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez peut-être déjà croisé, déjà utilisé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. N'hésitez pas à vous abonner et aimer la vidéo si elle vous plaît. Et si vous souhaitez me soutenir, et puis on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!